Bonsoir à tous, incroyable, de la lumière divine qui fait que le fond vert n'est pas dégueulasse. Il y a quelques ondes derrière mais c'est vraiment très très peu. J'ai un pull vert et pourtant tout va bien. Et j'ai un truc là qui empêche de faire p. Donc normalement ça va mieux se passer. Et du coup je peux augmenter le gain et vous allez m'entendre un peu mieux. Et là j'ai mis des trucs en mousse derrière, mais ça marche pas très bien. Enfin, va falloir que je les mette. Enfin bref, salut YouTube, salut à toi Twitch. Aujourd'hui, on va parler de Jujutsu Kaisen, un manga qui est sorti aujourd'hui, le 6 février, évidemment, pour ceux qui ne sont en live et pour ceux qui sont pas dans la VOD. Coucou tout le monde, tu es à moitié homme, à moitié chaise, évidemment. Avant propos, je vais vous mettre la présentation. Même si cette présentation est très longue, j'en ai fait que la moitié parce qu'on va parler de moult choses. Et avant que vous en alliez YouTube et Twitch, la semaine prochaine, on a la traductrice qui sera là, Fedwa, la traductrice de Jujutsu Kaisen. Donc la semaine prochaine, jeudi, un petit événement, voilà, on aura une interview, la première interview de Heavy Manga. On va parler de ses choix, on va parler de moult choses, ça sera très intéressant. Donc, à tout à l'heure, à tout de suite après la présentation. Jujutsu Kaisen est un manga de Akutami JJ, édité par Kiun et qui est sorti chez nous le 6 février. Chaque année, au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont des sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regret, humiliation, leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour les missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Incroyable, incroyable du cul. Alors, vous voyez là, la petite loupiote là. Bon, ça bug un peu, mais bon voilà, vous avez compris. Alors, Jujutsu Kaisen, on va enlever la musique là, on va mettre de la guitare plutôt. Juste de la guitare, ça va être plus sympa. Non, juste, voilà, ça c'est bien ça. Voilà, là je baisse dans mes oreilles parce que sinon je m'entends pas et c'est assourdissant pour vous. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est un peu le nouveau manga des éditions Kiun en termes de baston. En tout cas, on sent que ça a la volonté de faire ça, de contrer un peu le Demon Slayer de Panini Comics, de trouver leur nouveau My Hero Academia, leur nouveau produit star, leur nouvelle vache à lait, comme on peut dire dans les versions un peu économiques. Ils ont sorti les 2 premiers tomes aujourd'hui, enfin hier pour ceux qui ont pu l'avoir en avance. Alors évidemment, moi je vous conseille moult fois de vous les procurer parce que avant spoiler, c'est quand même très sympa. Mais pourquoi c'est sympa? Alors vous l'avez vu dans la présentation, on va parler d'exorcisme, on va parler de démons, on va surtout parler un peu de folklore japonais, hein, tant qu'à faire. Et on va être un peu dans un shonen de baston neketsu totalement classique, un peu dans le délire. Du coup cousin, c'est ok pour le train? Hein? Oui. Oui, très bien. Pas de problème, très cher ami. Tu pourras venir à la maison lundi. On pourra les manger, t'inquiète pas. On va s'arranger, ne t'inquiète point. Alors, non, tu ne déranges pas. Mais il avait besoin de faire ça vite, le cousin. Il passera sur YouTube. Si toi aussi tu es d'accord pour que le cousin vienne dormir à la maison, dis-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors, on va suivre les péripéties de ce personnage-là. Du coup, les noms japonais, je suis nul à chier. Oui, Yuji, qui a la capacité d'être très très puissant, et il va se rendre compte que dans son club de spiritisme, en fait, que c'est pas que des conneries, qu'il y a en effet des démons qui existent. Et quand il va manger le doigt d'un ancien démon, il va pouvoir invoquer ce mec-là à travers lui. Et il a la capacité assez étonnante, ça qui est intéressant, de pouvoir contrôler son hôte. Alors, il peut revenir à la normale quand il le souhaite.
Et c'est pour ça qu'il va devenir un peu, voilà, un mec un peu entre les deux. Alors déjà, vous dites un mec seul, machin. Est-ce que ça ressemblerait pas un peu à Black Torch? Mais on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Il y a beaucoup de similitudes en effet avec Black Torch. Je mettrai mon bonnet. Oui, voilà, tu mettras ton bonnet. Et donc, du coup, il va rentrer dans une école spéciale d'exorcisme. Et on va lui dire, en fait, tu vas mourir. Dès le début, on va dire au personnage principal, tu vas mourir dans d'atroces souffrances, on ne veut plus de toi parce que si on te tue avec le démon en toi, eh bien, on tue le démon en même temps, on tue la personne qui t'exploite, ce parasite. Et on a très envie de se débarrasser de ce démon très très puissant. Et il s'avère qu'il va avoir un petit sursis, puisqu'il va dire, ils vont se mettre d'accord avec l'école, autant manger les 20 doigts de ce démon-là. À chaque fois qu'il va manger un doigt du démon, parce qu'il avait 4 bras, il va pouvoir, comment dire, il va augmenter ses pouvoirs, et autant augmenter ses pouvoirs jusqu'à la fin, le tuer, comme ça on se débarrasse totalement du démon, plutôt que, on enlève tous les Horcruxes, si vous voulez, comme dans Harry Potter, mais à chaque fois qu'il en mange, et le démon gagne de sa puissance, donc quand il le libère, est-ce qu'il pourrait pas faire n'importe quoi? Est-ce que ça ne deviendrait pas son pote? Un peu comme Kyuubi et Naruto dans Hashipotye, voilà exactement, Hertz 42. Donc il y a ce truc quand même intéressant qui est là Enfin moi j'aimais bien ce côté-là dans le manga, à savoir que le héros, il y a toujours dans les mangas des transformations qui existent, un level up, tu tues mes amis, je deviens vénère, t'es un FDP, t'as baisé ma mère, je deviens vénère, et miraculeusement je découvre une puissance inégalée. Là, ça va pas être le cas dans Jujutsu Kaisen, en tout cas dans ce que j'ai lu, puisqu'en fait, le héros, en fait, il a juste à manger des doigts pour avoir un level up. Donc en fait, on se rend compte que le level up, il est déjà puissant, en fait, le personnage, mais on sait jusqu'où il peut aller, en fait. Ça va avancer dans l'histoire avec le personnage. Maman, je t'aime si tu passes par là, évidemment. Y a ça qui, je trouve, qui est intéressant, qu'on va avancer petit à petit dans la puissance du héros. Très vite, il va pouvoir augmenter de puissance. Ok, simple, la vie du personnage principal. Ah bah non, parce qu'il est attaqué par les démons, et c'est pas parce qu'il a un démon avec un doigt qu'il est très puissant. Il est accompagné, justement, en parlant des personnages, de un Dark Sasuke, une Sakura et un Kakashi. C'est globalement ça. Ou exactement dans Black Torch, d'un sensei, d'un mec et d'une meuf. Et son sensei qui est totalement overstylé, qui a un bandeau sur les yeux, qui est très 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 puissant. Mais quand je vous dis très puissant, c'est vraiment, il est beaucoup plus fort que les héros. Et il est vraiment le personnage le plus puissant. Il peut se débarrasser de beaucoup de démons, enfin de choses comme ça. Et donc, du coup, ça a un intérêt à savoir qu'il y a une progression, une marge de puissance assez phénoménale, gargantuesque, je dirais, pour le personnage de Yuji, à passer. Et du coup, je me rendais pas compte de la puissance du personnage du sensei, mais elle est bien présente. Et c'est agréable d'avoir des personnages plus forts que les héros, et que le héros a vraiment une marge de manœuvre. Et le héros, lui, ne peut pas faire de l'exorcisme. Il a déjà quelque chose en lui, donc il est déjà un peu démoniaque. L'exorcisme, c'est quelque chose qui s'apprend de naissance, et lui, il l'a pas. Et donc, du coup, c'est un humain normal qui va devoir affronter des démons, puisque pour aller récupérer les autres doigts du démon, il devra tuer d'autres démons qui en ont en leur possession, etc. Petit à petit. Enfin voilà, vous connaissez les bails. Mais en tout cas, dans la structure du shonen neketsu, ça reste la même chose qu'un Naruto, ça reste la même chose qu'un Black Torch, un Bleach. C'est plutôt, c'est pas le fond qu'on a envie, c'est le papier cadeau. C'est le papier cadeau qui importe dans Jujutsu Kaisen. Est-ce que le papier cadeau est bien fait? Alors moi je vais vous le dire tout de suite. Étonnamment, moi j'ai lu les 2 tomes très très vite, ça se laisse manger comme il faut. On a envie. On a envie, mais je vais vous montrer des images d'abord. Des petites planchas. Alors, les petites planchas. Et voilà, celle-là, c'est pour vous. Alors, on peut voir que le dessin est, ma foi, assez classique pour du manga shonen. Il n'y a pas des grandes choses incroyables non plus. Salut Colette, 4577.
On n'est pas non plus sur la rétine qui va totalement vous exploser à la gueule. Par contre, c'est maîtrisé, c'est propre, c'est dynamique. Ah, petite image, je suis désolé. On est sur quand même un manga qui, on comprend l'action, les traitements des personnages, les émotions. On n'est pas sur, on est sur quelque chose avec des démons qui ont beaucoup de gueule. Il y a quand même un aspect, voilà, je vous mets pause. Il y a un des personnages principaux secondaires, enfin voilà, un des amis du héros qui peut en fait invoquer des familiers en faisant quelque chose de très sympathique. Il fait des ombres chinoises avec ses doigts et ils apparaissent. Donc s'il veut faire le chien, bah, il fait comme ça. Enfin voilà, hop hop hop, le chien c'est comme ça. Euh, s'il veut faire un oiseau, bah, il fait comme ça. S'il veut faire des serpents, en fait il joue avec les ombres chinoises. Idée que je trouvais très sympathique. On va continuer dans les trucs. Là, on assiste avec le sensei, à la personne le plus puissante du manga pour le moment, qui est assez sympathique à découvrir. On a toujours tout de suite envie de voir ses yeux. Alors évidemment, il y a une référence à Kakashi qu'on ne voit pas son bas du visage. Est-ce que vous verrez les yeux du sensei de Yuji? Eh bien, vous n'avez qu'à lire le manga pour plus d'informations. Bah, on est quand même dans un monde assez... Oh là, Léonore, dans un monde assez cool et riche. Ça qui est bien, on est quand même dans un monde qui est déjà ancré, où les démons existent, où il y a des écoles d'exorcisme. Donc il va y avoir ce côté un peu My Hero Academia, à savoir qu'on est dans une école, on parle déjà de tournois, et en même temps de choses très très graves, parce qu'on est quand même sur des démons, de l'exorcisme, des gens qui meurent, du sang, un peu à la Tokyo Ghoul. Enfin, vous voyez, juste là, c'est pas très sympathique ce qui arrive au monsieur là. Et donc on est sur une bonne alchimie entre Neketsu un peu gore, mais pas trop, hein, on n'est pas non plus... mais il se passe quand même des trucs un peu sales, occultes, avec une ambiance voilà, lugubre, avec de l'action quand même bien séquencée, bien dynamique. Tout le monde se dit coucou dans le chat, j'ai envie de dire incroyable, incroyable. Excusez-moi l'écho. Yugataga, bonsoir, c'est japonais le manga, bien sûr, bien sûr. Yugataga qui vient voir si Jujutsu Tensei, Jujutsu Kaisen, excusez-moi, c'est sympathique. Mais oui, en effet, c'est sympathique. Est-ce qu'on entend la musique? Oui, c'est parfait. Est-ce que le son est bon pour vous qui êtes sur le stream? Parce que j'ai augmenté le gain, et vu que j'ai un filtre anti-pop, normalement, ça doit être très bien. Tu le vends bien en tout cas. Bah, en tout cas, le manga allie en fait quelque chose qui peut beaucoup plaire, à savoir que quand on est quelqu'un qui a déjà lu du shonen, qu'on veut une ambiance toujours polie, moi évidemment. Si on veut une ambiance un peu plus voilà, adulte sans être sur du berserk, si vous voulez quand même avoir l'humour d'un shonen, avoir quand même des idées de caractère design, parce que par exemple là on est sur un des méchants, un des démons, voilà, ils ont des gueules, hein, quand même ça qui est sympathique. Ah, ils ont des gueules un peu dégueulasses. Le sexe. Ils ont tous des gueules, les démons, et ça c'est cool. Il y a quelque chose qui est inventif. Voilà, là, il y en a un, pareil, il est très très moche. Il est très très moche, lui. Mais on aime les méchants très très moches. Et il y a quand même, voilà, maîtrisant en termes de caractère design pour les personnages, pour les démons. Même s'il y a, par exemple, l'ami du héros, qui est un peu le Dark Sasuke du groupe. Je ne trouve pas encore une très grande personnalité pour le moment, mais il a l'air intéressant. Tout le monde avec un passé. Et la fille, notamment, elle doit faire ses preuves. Je pense qu'il faut qu'elle fasse ses preuves parce que pour le moment, elle n'a pas fait grand-chose en termes d'action. J'espère que ce ne sera pas une Sakura 2. Moi, je le trouve mignon, il faut pas juger. Ah non, mais il faut pas juger, en effet. Colette, faut pas juger. Donc, est-ce que c'est une bonne pioche? Oui. Est-ce que ça part non plus? Est-ce que ça révolutionne le manga Neketsu? Je ne pense pas, mais vu que c'est dans un enrobage sympathique qu'est l'exorcisme, moi je ne peux que vous conseiller de le lire. Surtout qu'il y a les deux premiers qui sont sortis et ça donne envie d'aller au-delà. Enfin, moi j'ai envie de poursuivre Jujutsu, en tout cas. C'est vrai qu'on n'est pas souvent sur des... Il y en a 9 au Japon pour le moment, donc c'est que ça marche plutôt quand même pas mal. C'est vrai, il est vrai. Donc attention, il va... Ah bah il y a déjà une série, il y a déjà... Non, il n'y a pas encore un animé. Si, il y a déjà un animé qui va sortir en 2020. Donc jetez-vous dessus avant que les kekos otaku animés, là,
vous disent oui, tu connais pas, l'anime il est sorti, oui mais bon, moi j'ai déjà lu le putain de manga, donc ta gueule. Mes amitiés, mes amitiés. Et puis les Dark Sasuke ont leur public, hein. Oui je parle de moi, non mais évidemment les Dark Sasuke, non mais il est très bien, mais il est pas trop Dark Sasuke, hein. Il est pas non plus, tout le temps, ferme ta gueule. Il est pas tout le temps, il est pas tout le temps lugubre. Salut Nifox, comment vas-tu? Il est pas super lugubre le Dark Sasuke, il est quand même plaisant, il sourit, il est pas non plus Darky LOL, mais bon, tu vois, il fait des monstres avec les ombres chinoises, il a les cheveux noirs, mais moi ça va très bien Nifox. Voilà, on est quand même sur globalement un personnage qui est sympa, mais on sent qu'il a des fêlures. Il a des fêlures. Mais voilà, il y a déjà un antagoniste qui arrive dès le tome 2, donc voilà, on sait qu'il va y avoir de la baston. Et il y a cette quête des 20 doigts qui est la seule quête du manga. Et on se rend compte qu'elle existe déjà. En fait, dès le début, on sait que Yuji doit chercher les 20 doigts du démon pour avoir toute la puissance du démon et mourir après. Bon, évidemment, je ne pense pas qu'il va crever Washio la Street, qui va pas mourir à la fin du manga. Enfin, voilà, ça serait trop noir. Et encore, ce serait quand même couillu, je pense, d'avoir une fin comme ça, mais on n'y est pas. Donc, propice au voyage à Tokyo, au Japon. On est encore sur YouTube, tout à fait. Tu es encore sur YouTube, tant que nous sommes dans la vie manga. Nous sommes sur... Salut J-Swordy. Et ça, la fille indienne, nous marchons en chantant. Tila, Tili, merci pour le follow, bienvenue à toi. Et c'est la première fois que tu viens, donc j'espère que tu es bien installé. Vous voulez pas signer? Oh bah dis donc. Non, on va signer, hein. On va signer. Mais merci beaucoup pour l'abonnement en plus. Incroyable, incroyable, merci beaucoup. La quête des 20 doigts, je me retiens là vraiment. Vous avez reçu un émoticône. Ah bah j'ai reçu un émoticône. Merci beaucoup en tout cas, merci pour l'abonnement, c'est très gentil. Depuis le temps que je devais venir. Ah mais je ne sais pas qui tu es. En tout cas, bienvenue sur les avis manga. Ici, on fait de la vie manga, hein, Jujutsu Kaisen, donc une très bonne pioche. Et oui, c'est la quête des 20 doigts, puisque le héros doit trouver les 20 doigts du démon qui l'héberge. Trop génial l'abonnement, mais tout à fait, mais on va très bien, j'y Swordy. Alors, Swordy, parce qu'on ne dit pas sword, on dit sword. Sword, ça dit comme ça, avec le bon accent, s'il vous plaît. Hein. On est sur YouTube, attention, hein, faut pas dire de conneries. Hein. Je dois tout avoir déjà, de quoi? Encore rien eu? De comment ça? Oui maman, d'ailleurs je t'ai passé un message. Ah, je t'ai fait passer un message. Mais la quête des 20 doigts, elle est cool parce que en fait, elle justifie la progression du héros en termes de level up. Parce qu'on est au courant que là où je suis rendu, quand il mange un doigt, dites-vous qu'il sera 20 fois plus fort à la fin. Donc déjà qu'il est puissant, vous allez vous dire qu'il est hyper vénère. Et ils vont affronter des démons très très puissants dès le début. Et on va se rendre compte que c'est pas suffisant. Hein. Tu vas bien te faire enculer. Je l'ai pris de mon côté Jujutsu, le tome 1 est vraiment... J'ai vraiment adoré. Bah voilà, on a quelqu'un qui a adoré, qui a suivi le bon marketing de Kyun. Et en plus, il faut parler de Kyun qui fait très bien son travail, à savoir que pour la sortie du manga, dès que vous achetez le tome 1, vous pouvez gratter un petit ticket et peut-être gagner jusqu'à un t-shirt Jujutsu. Bon, moi j'ai gagné le bracelet, j'ai pas gagné de meilleur cadeau, mais bon... on peut pas toujours gagner, hein, tant pis. Et donc, ceux qui sont là, je vous rappelle que jeudi prochain, on a Fedwa, la traductrice de Jujutsu qui sera là, mais c'est pas non plus que la traductrice de Jujutsu, c'est la traductrice de Dragon Ball Super, de Seven Deadly Sins, entre autres. Elle a traduit beaucoup de choses. Et, ah oui, j'avais quand même quelque chose à vous dire. Le tome 1, le tome Hanks. Popopo. Je vais vous montrer un truc qui montre à quel point vous avez besoin de traducteurs. Voilà. Non, c'était écrit où? Il y avait écrit chaman, où ça m'avait vénère. Voilà, c'est ce scan-là. Alors, je vais vous montrer, vous inquiétez pas, on ne bouge pas. Voilà, ce scan-là, en français, traduit évidemment, c'est différent. À savoir que là, il y a une très mauvaise traduction de la part des scans trad. Hop là, excusez-moi. Voilà. Une mauvaise traduction. Mais... Voilà, ça fait plaisir d'être enfin là et de te revoir, ça a l'air super chill ici, mais c'est super chill. Alors vous voyez ici, voilà, c'est écrit « Je me trompe, une vitesse terrifiante, ils sont toujours aussi ennuyants, sérieux, qu'importe l'époque, les chamans ». Alors que dans la traduction, ce sont les guest stars, mais oui,
Allez, get start. Yo, tout le monde, salut le doyen. Alors que... alors que... Rappelle-toi que tu l'as déjà vu, arrête de regarder ça. Ah, mais arrêtez, arrêtez. Alors que dans la traduction officielle... Calmez-vous. Alors que dans la traduction officielle, c'est non, il n'y a pas que ça, donc je me trompe, c'est vraiment différent. Il est rapide, 3 petits points et pas un point d'interrogation. Après, il dit vous êtes toujours là à me pourrir la vie, ce qui est différent de vous êtes ennuyant. Quelle que soit l'époque, sérieux qu'importe l'époque. Donc sérieux, il y a un côté beaucoup plus à la con dans le Scantrad. Et au lieu de merci pour les 5 bits, viens au pays, oh bah non. Tu fais combien, Léonore? Ah, calmez-vous. Et la fin, surtout à la fin où il y a écrit les chamans ici, dans la vraie traduction, c'est vous les exorcistes. Ce qui n'a rien à voir. On ne parle pas de chaman dans le scan, on n'a pas à parler de chaman vu qu'on est face à des exorcistes. Donc, encore pour vous dire que c'est un peu de la bite. Ah, merde, j'ai une mousse qui s'enlève. Ah, j'ai 2 mousses qui se sont enlevées, mais c'est insupportable. Oh, vous faites l'amour, oui. Oui. Bon, je vais mettre des punaises en vrai parce que du boule tac, c'est de la merde. Hop là, je dis hop là, voilà. Respect, j'ai 16 ans. Donc, pour vous dire que... fais pas nawak avec tes mousses. Non, mais les mousses, là, elles sont... c'est n'importe quoi, là. Elles sont... faut que je prenne parce que je peux vous montrer. Attendez, je vous déplace. Allez, je vous déplace. Oh là, oh là là, oh là là, regardez, oh là là. Là, c'est la chambre. J'ai mis des mousses, là. Des mousses avec de la pâte à fixe. Mais c'est dégueulasse. Elles tiennent pas. Voilà. Et là, la lumière, elle est là-haut. Elle vous éblouit. Regardez la lumière. Suivez la lumière divine, notre Père qui est aux cieux. Nous sommes aujourd'hui ici pour accueillir... Voilà, c'est bon. Je vous ai posé. Je vous ai posé, c'est bon. Le setup de qualité. Je fais du 44, mais je peux pas faire plus, je suis trop vieux. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, mais qu'est-ce que vous faites? À voir la couverture, peut-on dire que le héros est Deidara de Naruto? Pas du tout, parce qu'en fait, cette bouche est très marrante, puisqu'elle peut aller n'importe où. Alors, en effet, il y a des références un peu partout. C'est ça qui est cool. C'est qu'il y a des références à, pour moi, Black Torch, il y a des références à Naruto, il y a des références à Bleach. Je vois la lumière, parfait, parfait. Enfin voilà, c'est là que gang de Bigfoot, bonsoir. Moi, je fais du 42, d'accord? Petit pied, petit sexe. Évidemment, si vous avez des grands pieds. Je chose du 45, you know toi, 13 ans, gros sexe. Excusez-moi, hein, je fais ce que je peux. Mais j'y sourdis parce que tu m'as dit que tu devais... depuis le temps que tu devais passer, mais qui es-tu dans la vraie vie? Donne-moi des indices. Rivière, gros ban. Enfin voilà, donc moi c'est un manga de shonen nekutsu que je vous conseille parce que... le dessin, j'ai beaucoup aimé, il me rappelle un manga, j'arrive pas à mettre le doigt sur lequel il fait vraiment épuré et à la fois très bien détaillé. Bah, moi, c'est pas ce qui m'a le plus... ta musique, notre sœur violée... Oh non, hein. Tu sais, je suis le fameux blogueur. Ah attends. Je me cache derrière mon micro afin de chercher. Le blogueur. Nous accueillons dans la maison du seigneur Dimitri. Ah, Dimitri est un homme honnête, mais con, très con. Il a mis son bras dans le four pour soi-disant faire à manger. Il nous a quittés aujourd'hui. El famoso blogueur. Regarde tes DM Twitter. Ah. Attendez, Twitter. L'endroit où tout le monde est gentil. Twitter. Je ne sais plus. Mes DM Twitter. Oh là. Ah mais oui, merci. Ah mais oui, c'est bon, j'ai. C'est bon. Oh là, je veux dire, oh là. 11, mais oui, nous sommes 11, bienvenue à tous. Donc tout ça pour vous dire que Jujutsu, c'est un bon manga, très incroyable. Bonjour à tous. Mettez-vous bien, hein, j'ai envie de vous dire bonsoir. Il faut bien se mettre. Jujutsu, c'est quand même quelque chose qui... voilà, ça fait le café, ça va pas réinventer non plus le café, hein, mais on est sur un manga de qualité, un bon neketsu qui va vous faire... voilà, qui va vous donner envie. Sacré setup, merci. Il peut avoir une bouche sur la fesse gauche, sur la joue, il peut l'avoir partout, évidemment, sur le sexe.
C'est rigolo. Bon, ça suffit. Voilà, c'est marrant, hein, on se marre bien. D'ailleurs, combien de tomes au Japon actuellement? Il y en a 9 au Japon pour le moment. Donc on a quand même pas mal à rattraper. Je pense qu'il y aura une sortie tous les 2 mois. Ce qui est bien pour rattraper un manga petit à petit sans être en mode vénère. Donc pour le moment très prometteur. On se fend la poire, dis donc ici. Mais oui, lol. Trop drôle. Ça me fait penser à Parasite. Bah en fait voilà, il y a des références à Parasite ou Avril, ouais voilà. C'est ça qui est fort, c'est qu'il y a des références un peu partout. Et c'est ça qui est sympa. Je vais regarder si le tome 3 va sortir bientôt. Enfin bientôt, non, c'est sûr que non. Le tome 3 sortira le 2 avril. Donc bon, bah en avril c'est bon. Avril, fin mars, voilà, c'est sorti le 6 février. 2 mois plus tard, le 2 avril. 4 avril. Le 2 avril, excuse-moi, le 4 avril c'était une private joke des libraires. Moi ça me fait penser à la couverture du manga. D'un manga. Là, par mon libraire, j'ai eu le bracelet et le t-shirt pour l'achat du... Quoi? T'as eu le t-shirt? Non mais normalement, faut jouer au jeu. Moi j'ai eu que le bracelet, c'est dégueulasse. Hashtag 4 avril, voilà, merci. Les vrais savent. Les vrais savent. Mon avis c'est le 5. Et bah tu pourras demander un manga. Pourquoi je me fais boycott? Qu'est-ce que t'as? Quoi? Le mec a une bouche de type hémorroïde interne des barres. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Voilà, t'es content? Hein? T'es content? T'es content? Hein? T'es content? Hein? T'es content? Voilà. MDR, le fun. Voilà. Donc voilà. Ah bah on est plus que 7 avec ta blague de merde. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Jujutsu. Alors il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Parce que ça va être la quête du héros normal. À savoir devenir, être le plus fort. Pourquoi devenir le plus fort? Est-ce que tu as des réelles intentions de devenir le plus fort? Pourquoi tu veux risquer ta vie pour n'importe quoi? Un mec que je follow sur Twitter, il a eu le poster en plus. Ça va, on se fait du bien chez les blogueurs. Les blogueurs, ça va, hein. Les blogueurs, ils se mettent bien, hein. À un moment donné, faut penser aux gens qui sont dans les librairies où il y a du monde. Nous, on peut pas tout avoir. Un jour, je serai le meilleur dresseur, évidemment. Je serai le meilleur streamer. Je vaincrai sans répit. Voilà, donc j'ai pas non plus... tu comptes monter un Discord pour parler manga ou tu as déjà ta besace? Ah, bah excuse-moi, tiens, je te le donne. J'ai pas mis le Discord. C'est pas un Discord spécial manga, mais il y a une zone manga pour le Discord, sachant que je ne parle pas que de manga. N'hésite pas à rejoindre le Discord, évidemment. Voilà, je pense qu'on peut dire au revoir YouTube. On a tout dit sur Jujutsu, on a un peu tergiversé, hein, ça va faire quand même 28 minutes de VOD, quelle vie. Ça va être trop chiant à uploader, mais j'ai la fibre, donc ça va. Donc Jujutsu, quelque chose que je vous conseille, les yeux fermés, vous voulez un shonen un peu plus mature qu'un autre. Il y a un mec en français, on parlait des personnages qui évoluent, et le mec à un moment, il a gueulé, c'est un Pokémon. Super. La blague nulle, quoi. Franchement, c'était cool ce premier tome. Le héros est à la fois modeste et fort, mais il est vite mis au dos au mur. Voilà, c'est ça. C'est que il y a une marge de progression intéressante. Il est cheaté, mais pas trop. Bon, il fait quand même un saut à travers une fenêtre en étant humain. Enfin voilà. Mais on est dans un Neketsu, c'est ce qu'on veut aussi. Hein. On veut voir des choses surnaturelles. On n'est pas non plus là pour voilà. À 16 ans déjà beauf. Tout à fait. Voilà. Dites au revoir YouTube et nous on continue et on va faire une soirée Outlast. Donc je vais avoir peur. Vous allez adorer ça. Allons-y. Allez, salut YouTube. On se revoit la semaine prochaine pour l'interview de Fédois. Au revoir YouTube, bisous. Conclusion, lisez mais pas trop les gens de YouTube car voilà, jouez au jeu et buvez. Salut YouTube. Allez hop, on arrête la VOD. Salut YouTube.